Eid Mubarak. Waouh, attendez, ça va trop vite. Et si on reprenait du début? Allez, je vous montre mes colis. Les voici. Ah, j'ai hâte. J'ai peur là, j'ai peur. J'ai très peur. Alors, voici mes fleurs artificielles. Alors ça, c'est ça qui était lourd en fait. C'est des coussins, du coup pour aller dans le thème. En fait, c'est pas les mêmes coloris. Genre c'est un dégradé, vous voyez. Il y en a pas deux pareils. Du coup, bon, je me suis dit ça change. Alors que moi, je suis une meuf, j'aime trop que tout soit carré, tout soit symétrique. En mode, si je mets un orange, un beige d'un côté, je mets l'autre orange, l'autre beige de l'autre, vous voyez. Je suis pas du genre à prendre des risques en termes de couleurs. Genre même dans ma façon de m'habiller, je sais pas si vous le remarquez, mais souvent, je vais accorder les couleurs, mettre des trucs qui se ressemblent. Je vais jamais oser trop faire trop de mélange, genre. Franchement, j'aime bien. Genre, j'aime trop. C'est tout doux. Et les couleurs, elles sont super belles. Ensuite, on a ça. Alors, je vous explique. Connaissez votre go. Attendez, j'enlève ça. En gros, moi, j'ai deux passions dans la vie. La décoration et faire du montage. Genre, vraiment, si vous me demandez ce que j'aime le plus faire, c'est ça. Et quand je parle de déco, c'est plutôt des décos événementiels. Parce que quand tu vas me demander de décorer genre un appart ou une maison, ben, je vais grave être indécise. Alors que quand il s'agit genre d'événements, de fêtes, de mariages, tout ça, et bien là, j'ai grave l'inspi, vous voyez. Donc là, j'ai voulu faire mon propre panneau de l'Aïd. Ouais. Parce que j'ai un miroir là. En plus, vous le voyez tout le temps. Ce miroir-là, on était censé l'accrocher à la salle de bain. Ça fait 1 an, il est là. Donc, à un moment donné, il faut bien l'utiliser. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un panneau genre décoratif. Ça, c'est de l'autocollant. Et je vais essayer de faire une belle écriture, découper et tout, et coller sur le miroir. Comme ça, ben, on l'utilise le jour de l'Aïd. Mais si jamais on veut l'utiliser genre une autre fois, on pourra. Là, il est lourd celui-là. Ah, je crois savoir c'est quoi. Quoi? Bon, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas grave, on va patienter et en attendant, je vais fabriquer mon bouquet de fleurs. Et j'ai eu raison de le faire à ce moment-là, puisqu'après, je n'ai plus le temps, j'étais débordée par les préparatifs. Donc, franchement, c'était un gain de temps et c'était trop bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, je pense que vous pouvez le voir. Et voilà. Waouh! Il est trop beau! C'est bon, j'ai capté. Je suis fleuriste en fait. Jour 2, et là, je pars pour faire quelques courses puisque j'ai une petite to-do list à remplir pour pouvoir faire quelques préparations pour l'Aïd. Petit haul de mes courses. Bon, moi j'ai été très ambitieuse, je m'étais fait une liste longue comme le monde pour l'Aïd, donc j'ai voulu faire des briques, c'est pour ça que j'ai acheté du kiri, du tartare, bon, Oasis Pêche, ma nouvelle boisson préférée, de l'huile, du jus d'ananas pour faire du bissap, du miel et de la semoule pour faire des macroutes qui ont flop. Passons à la préparation de jus de bissap, qui est une boisson sénégalaise que j'affectionne énormément. Elle est incroyable. Tu arrives à ressentir toutes les saveurs, l'hibiscus, la menthe. Enfin bon, du coup, j'ai porté mes feuilles d'hibiscus à ébullition avec ma menthe. Ensuite, je les ai filtrées. Après ça, j'ai rajouté mon sucre, mon jus d'ananas et un peu de fleur d'oranger. Donc voilà mon jus terminé. Évidemment, j'ai suivi une recette. Je n'avais jamais fait ça avant, donc on verra bien ce que ça donne. C'est parti, j'ai hâte. J'espère que ça va donner vraiment, j'ai un truc en tête. Si ça rend pareil, trop bien. Allez, go. Bon, les gars, là, je suis en train de faire mon panneau de l'Aïd. Waouh! J'aime trop, il est trop bon. Donc, j'ai mis des petites flowers. J'ai fait l'écriture et tout. Et du coup, je vais continuer et faire ce petit coin-là. Oula! Voilà tout. Je vous montrerai le résultat, voilà, une fois que tout sera fait.
Nous sommes peut-être le dernier jour de Ramadan et c'est le jour où je décore mon salon. Ma partie préférée, encore une fois, j'essaie de prendre un peu d'avance pour éviter de me retrouver à tout faire le même jour. Donc là, je repasse mes nouveaux rideaux, je change mes housses de coussin. Franchement, le dégradé de bleu, je trouve que c'est une bonne idée. Ça rajoute un petit truc, j'aime beaucoup. Je rajoute mon petit vase, on fait semblant d'arranger les fleurs pour la caméra et on passe au décrochage des décos. Vraiment, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est phénoménal. Faut que je vous montre. Bon, j'ai commandé un gâteau, la déco était parfaite, mais les dimensions, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ma main, elle est plus grande que le gâteau. Parce que quand je filme comme ça, il a l'air bien big et tout, mais il est tout petit. Genre, je peux le prendre dans ma main. Les amis, là, je suis partie dans un truc. En fait, je trouve que cet espace, il est vide. Du coup, je vais coller des petits miroirs là. On est vraiment genre le jour de l'Aïd et je vais faire des DIY purée. Mais en vrai, je pense que j'ai du temps. Je mets ça en blanc et ensuite, je vais mettre les petits miroirs dessus. Et c'est parti pour le DIY le plus rapide de l'histoire. Mission de dernière minute, je pose mon papier autocollant, je colle mes miroirs et ça donne un joli cadre. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. Eid Moubarak. En fait, je veux que vous montrer ma tenue. Eh, je vous ai pas montré ma tenue en fait. Regardez. Une robe. Franchement, j'en vois souvent des robes comme ça. Mais je vous promets, j'ai pas l'habitude de porter ce genre de choses. Effet papillon, ça serre un peu au niveau de la taille et tout. Elle est diamantée un peu partout. Genre même sur le dos. Vraiment, elle est super belle. Genre, je l'ai vue. Ça, c'est une bonne histoire à raconter. Je l'ai vue sur un site. Elle était à 30 €. Le site, ils vendaient de trop belles abayas, de trop beaux kimonos et tout. C'était vachement élégant, je trouve. Et j'ai voulu cette robe. À la base, je la voulais en beige. Je suis allée sur le site, il n'y a plus, genre toutes les couleurs. Il n'y avait plus noir, il n'y avait plus beige, il n'y avait plus. Je crois qu'elle était en marron. Bref, tu sais, des trop belles couleurs, genre. Il n'y avait plus bleu non plus. La seule couleur qui restait, c'est du rouge. Je dis, pardon. Désolée, mais je porte pas de rouge en fait. Je trouve que c'est pas une couleur qui me va et en vrai, je crois que j'ai même pas de vêtements rouges. Bref, mais je me voyais pas porter une robe comme ça, diamantée, toute rouge, genre rouge bien pétant, non. Du coup, bah, j'ai boudé. J'étais trop triste parce que je savais pas ce que j'allais porter pour l'Aïd. Et en fait, moi, dès que j'ai un truc en tête, ça y est, je veux pas lâcher. Genre, sachant que j'aurais pu trouver autre chose de beau au final. Mais voilà, j'ai boudé un peu et du coup, j'ai laissé tomber. Genre, je cherchais même plus. Enfin, j'ai cherché un peu, mais je trouvais pas de truc aussi waouh que ce que j'avais vu là. Du coup, bah, on a fini par la trouver dans un autre site et en plus moins cher. Le rendu, il est pareil. Pareil. À la base, je devais porter un voile blanc, mais je trouve que le bleu, ça va grave bien. Donc voilà. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous passez de bonnes fêtes, une bonne fête de l'Aïd, que vous êtes entourés. Attendez, je pose. Que vous êtes entourés de vos familles. Et puis, si vous êtes seul, que vous arrivez quand même à faire des petites choses, genre vous préparez des petits trucs à manger et tout, c'est cool. En tout cas, profitez bien. Ramadan, c'est déjà fini. C'est passé super vite. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Subhanallah. Mais bon, on espère que nos jeûnes et nos adorations soient récompensées. Et puis voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et en tout cas, nous, franchement, c'était sympa. On a passé une bonne petite matinée là et on va se reposer puisque que veux-tu faire un dimanche? De toute façon, on n'avait pas prévu de sortir en vrai, donc
Avant de vous quitter, je voulais qu'on fasse un point sur ma to-do list que je m'étais fixée au départ. Sachez que je n'ai pu faire que 3 choses que j'avais marquées sur ma liste et c'est pas plus mal. Je ne comprends pas pourquoi je me suis mise autant de pression, sachant qu'on n'est que 2. Et au final, ce que j'ai fait, ça nous a suffi. Enfin bon, tout ça pour vous dire que la vie est faite d'imprévus et c'est comme ça qu'on l'aime. En tout cas, sachez que j'ai aimé partager ces petits moments avec vous. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous! Pour ça, hein. Et bisous. Et bisous.